Est-ce que ça Parce que vous c'est ça les inquiète, choses. la poursuite de cette grève et par exemple le risque de la grève de la carte vitale? Lorsqu'on a introduit la carte vitale il y a quelques années, cela a provoqué des inquiétudes. Aujourd'hui, plus aucun médecin, d'ailleurs, ne refuse la carte vitale et ne la met en place. Moi, j'appelle les médecins à être attentifs à cela, parce que ne pas transmettre les actes médicaux avec la carte vitale, mais remplir des feuilles de soins comme on le faisait autrefois, c'est exposer les patients à des délais de remboursement plus longs. Vous voulez dire que les médecins prendraient dans ce cas-là les patients et les malades en Je otage? dis simplement qu'aujourd'hui, le traitement d'une feuille de soins, c'est 2 fois plus de temps qu'un acte transmis par une carte vitale. Et donc, j'appelle chacun à être attentif au fait que ce sont les patients qui seraient directement pénalisés par ce mouvement. Mais moi, je voudrais qu'on regarde un peu la situation aujourd'hui. Des changements sont nécessaires. La loi de santé, elle est faite pour les patients. La loi de santé, c'est quoi? Puisqu'on en parle beaucoup. La loi de santé, c'est plus de prévention, c'est plus de coopération entre les médecins de ville et l'hôpital dans l'intérêt des patients, et c'est lever les obstacles financiers. D'où la mesure qui est celle qui cristallise les difficultés, qui est celle du tiers payant. Moi, je voudrais quand même appeler disons, les médecins à regarder ce qu'est le tiers payant. Le tiers payant, il est pratiqué dans la plupart des pays qui nous entourent. Le tiers payant, c'est ce que l'on fait dans les pharmacies, c'est ce que l'on fait à l'hôpital, c'est ce que l'on fait dans des cabinets de biologie, par exemple. Ça veut dire que vous arrivez, vous n'avancez pas les frais et le médecin est ensuite payé par la sécurité sociale. Mais les médecins vous répondent que c'est beaucoup de paperasse, c'est de l'administratif, et même que ça induit un coût. Ils parlent d'un coût, par exemple, du traitement des feuilles de soins à 3,50 € supplémentaires. Non, je crois que ces chiffres n'ont aucune base, ne renvoient à rien. Ce sont les arguments que l'on entendait au moment où s'est mise en place la carte vitale. Et aujourd'hui, plus personne, encore une fois, ne se pose la question de savoir si la carte vitale est utile ou non. La carte vitale est évidemment un élément central de la relation entre le médecin et son malade et son patient.